L'Hyperloop est un système de transport fonctionnant avec des capsules à propulsion magnétique. Ces capsules voyagent dans un tube sous vide, ce qui devrait leur permettre de se déplacer à une vitesse fulgurante. L'entreprise ART affirme avoir fait un pas en avant dans la concrétisation de ce projet. Grâce au premier test réussi, nous avons pu léviter le véhicule, activer le système de guidage et le système de propulsion. Nous l'avons ensuite déplacé jusqu'à notre position de lancement, environ 20 mètres dans le tube. Et nous avons lancé avec une accélération similaire à celle d'un métro jusqu'à 30 km/h sur 100 mètres dans le tube. C'est là que nous avons réussi le test. Des navetteurs sillonnent des tubes dépressurisés dans des capsules alimentées par des champs magnétiques. Les développeurs de l'Hyperloop souhaitent que les capsules circulent à une vitesse pouvant atteindre 700 km/h. Mais jusqu'ici, la vitesse reste encore modeste dans l'espace limité du centre d'essai Hyperloop européen qui ne fait que 420 mètres de long. Sur les 100 premiers mètres, nous sommes limités par la longueur, nous ne pouvons donc pas accélérer longtemps. C'est notre facteur de limite actuel pour la vitesse que nous avons pu atteindre. Dès que nous commencerons à parcourir toute l'infrastructure, nous pourrons aller jusqu'à 100 km/h. Et si nous étendons l'installation, nous pourrons atteindre des vitesses plus élevées pour vraiment démontrer les capacités de l'Hyperloop. Toutefois, selon l'entreprise ART, amener la technologie à ce stade n'a pas été chose facile. La chose la plus difficile que nous faisons actuellement est de tester toutes ces fonctions en même temps, la lévitation, la propulsion, les guidages, que nous sommes maintenant capables d'exécuter en concert en les faisant fonctionner ensemble. Ici, nous pouvons tester comment prendre un virage fusionné, éviter des groupes de véhicules. Nous testons donc vraiment à quoi pourrait ressembler un réseau Hyperloop. Les promoteurs de ce projet soulignent qu'il s'avère beaucoup plus efficace que les moyens de transport classiques, mais qu'il nécessitera des investissements importants dans les infrastructures. Le tube du centre d'essai est composé de 34 sections de 2,5 mètres de diamètre. Une pompe aspire l'air pour réduire la pression interne, permettant ainsi aux capsules de se déplacer à grande vitesse. Pour mettre en place un système de mobilité Hyperloop, nous devons faire face à un casse-tête complexe qui nécessite une technologie, une politique et une collaboration publique-privée. Et c'est ce dont nous avons le plus besoin. HART est prêt à opérer les transports de passagers d'ici 2030 et nous sommes sur la bonne voie. L'histoire d'Hyperloop a commencé en 2013, lorsque le patron de Tesla, Elon Musk, a proposé un système de transport futuriste qui, selon lui, remplacera l'idée dépassée des trains à grande vitesse. Depuis, des équipes du monde entier travaillent sur le concept de l'Hyperloop.